Yo, bienvenue, c'est Fidjil, c'est Inbox qui commence. Alors, c'est la première fois que ça arrive de tourner 3 émissions avec un même personnage parce que naturellement de la matière il y en a et je pense que je vais revoir un tout petit peu le format de cette émission, peut-être partir de 26 minutes à 1 heure si jamais la hiérarchie est d'accord avec moi et pourquoi pas faire une version longue sur internet. De toute façon, c'est la 3e partie d'Inbox avec Tafis, le sommaire. Yes sir. Yo, welcome dans la box. Au sommaire, la dernière partie de notre entretien avec Mr. Tafis. KBP on fire avec un lourd projet, New Banger by Tenor. Prestation incroyable du High Mind General et les classements sur Israpcam. La New Generation s'installe, Nickel Adams dans son titre Fragile, c'est du bon. Gunshot. Nickel. Isidore Tameup Fedi alias Tafis est une figure emblématique de l'industrie musicale camerounaise. En tant que directeur de Nuevo Mundo Africa, il joue un rôle crucial dans la gestion de la promotion d'artistes, notamment le célèbre ténor. Vu que la confusion est précise, voici encore le récit des indécis. Assis, parlant de ceux qui ont numéro de châssis. Facile, ils écoutent les coachs qui leur disent autocratie et non bureaucratie et sans diplôme. Tafis est également un auteur, compositeur et interprète talentueux, ce qui lui permet de comprendre les défis auxquels font face les artistes. Son expertise en production artistique lui a permis de développer des projets innovants qui mettent en valeur la culture musicale du Cameroun. Tout est là, tout est lu, tout est paraffé, chaque paragraphe a reçu son parfum. Je sors ma puissance de feu si ma part est fine, je veux tous les hydrocarbures par la paraffine. Donc on a chargé les carabines, on les observe de haut comme les fétiches de Karabakh. Ils nous détestent, ils nous... Grâce à son réseau et à sa vision, il contribue à l'essor de la musique africaine sur la scène internationale, faisant de lui un acteur incontournable du milieu. Facile, ils écoutent les coachs qui leur disent autocratie et non bureaucratie et sans diplomatie, objectif imprécis. Jusqu'ici, c'est aussi que la vie est faite aussi de ceux qui utilisent, ceux qui n'ont pas à force pour être sur côté comme la démocratie. Si, la confusion devient précise. Engagé dans la promotion de la diversité artistique, Tafis continue d'inspirer de nombreux jeunes artistes à travers ses initiatives et sa passion pour la musique. La même image je me la pète comme ceux qui mangent des riz avec la fourchette. Mes couplets c'est trop comme la machette. Combien de rappeurs ont fini en brochette? Faut dire à la fée clochette. L'humain a autant. Bah écoutez, on a de la matière avec mon négro Tafis, donc il est impossible de faire 2 émissions même avec lui tellement il est intéressant, pertinent et enfin, c'est la première fois. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois que je vais tourner 3 émissions avec une personne. Quel challenge! Mais ça fait plaisir parce qu'en face, on a quelqu'un de très pertinent, quelqu'un de, enfin, qui a du contenu. Et c'est ce que nous on recherche. Alors, on va parler un tout petit peu de ton livre. Tu es en pleine promotion de ton livre qui porte sur le management artistique. Le livre est intitulé Mémoire de manager d'artistes et de projets culturels au Cameroun. 11 chapitres, tous aussi intéressants sur ton expérience en tant que manager d'artistes, sur les réalités du métier et bien d'autres. L'intention derrière ce livre, c'est quoi? C'est un legacy. C'est vraiment pour la postérité. Un héritage. Un héritage pour la postérité. Je me suis toujours dit que nous n'avons pas eu la chance d'avoir de fréquenter des écoles pour se former dans les métiers de management. Nous n'avons pas forcément eu la chance, tous n'ont pas forcément la chance de rencontrer des aînés qui ont fait la route et qui ont appris sur le terrain, sur le tas comme on dit chez nous. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de documentation liée aux industries culturelles et créatives pour pouvoir enrichir les générations à venir? Alors je me suis dit, il peut arriver que je ne sois plus de ce monde. Il puisse arriver que je parte. Il puisse arriver que j'arrête. Qu'est-ce que j'aurais apporté pour la postérité, pour que mes petits frères qui veulent se lancer dans le management puissent apprendre de moi? Parce que je fais suffisamment de formations, de masterclass, etc. Et je me dis que
pour le cas spécifique du Cameroun, parce que le Cameroun c'est un continent, c'est un grand pays de culture. Et donc, le métier de manager est un métier central et clé dans la gestion de la carrière d'un artiste. Et donc, il faut un livre qui puisse traiter du métier de manager dans notre environnement, parce qu'on a besoin d'écrire pour pouvoir instruire. Et donc j'ai donc dû écrire ce mémoire dédié à la carrière de manager d'artiste dans le cas spécifique du Cameroun, qui est une première dans la littérature camerounaise, afin de pouvoir aider, accompagner ceux-là qui veulent se former dans le métier de manager. C'est hyper important. Alors, pour moi. Pour ça, quand même, j'ai une question, parce que aujourd'hui, le livre, il est peut-être le bienvenu, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est assez théorique? Parce que si on a besoin de managers, on a besoin de cas pratiques. Est-ce que, même pour la postérité, tu ne laisses pas de manager que tu aurais peut-être formé sur le tas, et que peut-être le livre soit juste peut-être un soutien au métier qu'il aimerait embrasser? Je veux dire, de façon technique, pratique, quel est, ou alors qui sont les enfants que tu laisses en termes de Je suis très fier aujourd'hui parce que, en plus d'avoir managé des artistes à succès, aujourd'hui j'ai formé des managers qui me rendent fier. D'accord, on peut avoir les noms. Je dirais par exemple le cas du producteur de la jeune rookie qu'on a, King Arthur FB. Okay. Son producteur, c'est mon ancien assistant, il s'appelle Farouk Ndam, qui aujourd'hui produit King Arthur. J'ai formé une dizaine de managers chevronnés aujourd'hui qui accompagnent de gros artistes, et pas seulement au Cameroun, mais au Gabon, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Oui, mais pour le cas du Cameroun, mis à part ton assistante, mais qui est la figure qui représente ta fils en termes de management, du genre, ok, lui, c'est le fils spirituel, ou alors la fille spirituelle de ta fils en termes de management? Je dirais que par exemple que si je veux citer les noms, parce qu'aujourd'hui on parle GV fait partie de ceux-là que j'ai accompagnés dans leur début, et il le dit fièrement. Et GV, on sait, c'est le patron de Big Dream qui a produit par la suite Loco, Chris M, Kossi. Donc ils ont hérité de mon apprentissage. Je vais parler par exemple de l'actuel manager de Loco qui est à Paris, qui a hérité de ma formation. Et ils sont comme ça nombreux. Et parce que avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas toujours de m'approprier du savoir-faire et des compétences de beaucoup de jeunes, parce que je leur laisse une formation adaptée, je leur laisse un savoir-faire, et des compétences et le livre en soutien aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, pour ce tournage, pour ceux qui ne le savent pas, je sors d'une formation que j'ai donnée pour la plupart gratuitement à beaucoup de jeunes sur les métiers d'agent d'artiste. Ce sont des formations en continu que je fais, que j'ai initié il y a environ 3 ans, où j'ai fait le tour du Cameroun. Je suis le tout premier manager à faire des tournées de managers pour former des gens en management d'artistes. Je l'ai fait à Maroua, je l'ai fait à Garoua, je l'ai fait à Ngandéré, je l'ai fait à Yaoundé, je l'ai fait à Douala, je l'ai fait à Bafoussam, pour former des managers d'artistes. Aujourd'hui, on fait le Yamex Yaoundé Music Expo. Depuis la première édition en 2021, la 5e édition aura lieu en mars 2025. On forme les professionnels dans tous les métiers des ICC, que ce soit les managers, les producteurs, les ingés. On fait des masterclass avec les ingés, dans tellement de domaines, et je le fais sous fonds propres. Ok. Sous fonds propres. Donc c'est un héritage, ce sont des formations qu'on fait pour pouvoir léguer. Et maintenant, aujourd'hui, le livre vient en soutien, comme support écrit, pour pouvoir permettre à nos enfants, à nos jeunes frères demain de pouvoir avoir quelque chose pour pouvoir avancer. Est-ce que tu as souvent échoué? Beaucoup de fois. Parfois, je me suis beaucoup trompé. Parfois, j'ai pris de mauvaises décisions. Mais je dis toujours que il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. C'est ce que les gens doivent savoir. Si tu n'as pas peur, si tu as peur de l'échec, tu ne sauras pas le goût de la réussite. Donc, il faut pas avoir honte d'échouer. Parce que échouer, c'est apprendre. Et donc, il faut apprendre, se relever et avancer. Et donc, tu as souvent échoué en public? En public comme en privé. Ok. Ben écoute, c'est en privé peut-être que tu vas annoncer la prochaine rubrique. Tu vas faire le même exercice, le A1, et puis on fait ça. Vas-y. Mesdames et messieurs, c'est toujours votre boy Tafis Official, a.k.a. Isidore Tamé, a.k.a. le manager, a.k.a. l'auteur. Nous sommes avec Fiji, nous sommes dans Inbox sur Canal 2 International. La prochaine rubrique, c'est le A1.
Attention, c'est le moment de vous livrer le A1 de la semaine, piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, Special Recap de la semaine. Let's go! Le rappeur Kill Bill Psychiatra, après 2 séances d'écoute privée tenues dans les villes de Douala et Yaoundé, a officiellement dévoilé le titre ainsi que la cover de son EP à venir, Labyrinthe. La cover poignante est une plongée dans les tourments et les luttes intérieures, explique le label Mr. Group. En marge de la sortie de son album éponyme Empreinte, prévu le 29 novembre, l'artiste et musicienne Chris M a offert une présentation 100% live de ce projet à un public comblé à l'IFC de Douala. L'un des moments phares de cet événement a été la présence de la légende André-Marie Talla qui a partagé la scène avec elle pour interpréter leur chanson Elle est jolie, extrait du projet. L'artiste Prince Aimé sera en tournée mondiale dès avril 2025 jusqu'au mois de juillet 2025. Cette première tournée gigantesque suivie quelques semaines après la renaissance de son titre Obsessionnel Viviane sur la toile avec la version remix cumulant plus de 4 millions de vues sur YouTube. Alors qu'une vidéo devenue virale et plébiscitée par le public sur la toile montre Ténor chantant sur l'instrumental du classique et Limba Dicalo, le rappeur a fait savoir à l'opinion publique qu'il a reçu l'accord des ayants droit de l'icône Eboa Loting pour la reprise qui sera bientôt disponible. Salatiel, la virtuose de la musique camerounaise, a servi une prestation magistrale le 8 novembre à l'IFC de Douala. Ce concert a été l'occasion unique pour le public de découvrir en live les pistes de son deuxième album, Family Man, du High Man General. Phil Bill, le précurseur du Bikosa, a sorti le clip de son récent titre Scellé. Un morceau très riche en rythme avec un message percutant au centre, celui de donner le dos aux calomnies et ragots. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Gunshot. Qui veut bien les allaiter, on m'a alerté. Un de mes enfants a encore chez lui jusqu'à il a clippé. C'est les objectifs et les finalités. Je veux m'inclure en tant qu'exclusivité. Je veux m'inclure en tant qu'exclusivité. J'aimerais aussi inclure les exclus. Les disques d'or, moi là j'aime bien, mais je préfère qu'on ait... Toujours avec ta fille, tu as développé, mais comme Sissoul, je l'ai dit plus tôt. Mais quelles sont les qualités essentielles que tu recherches chez un artiste avant de le signer? Parce que moi, il y a beaucoup qui m'abordent, je ne suis qu'un animateur et tout, mais qui me demandent d'être leur manager et tout. Et je ne sais très souvent quoi leur dire. Mais toi qui es dans le milieu, quelles sont tes qualités essentielles pour que tu puisses manager un jeune qui vient vers toi? Il faudrait que le jeune soit passionné, que le jeune soit humble, que le jeune ait faim d'apprendre, faim de réussir, soit prêt à travailler. Parce qu'il n'y a aucune issue pour réussir s'il n'y a pas le travail et l'humilité derrière. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de fausses humilités et qui viennent vers toi parce que tu as un gros nom, juste pour t'exploiter, etc. Avec l'expérience, on sait le détecter. Et on sait des gens qui sont nourris de passion et de patience. Et pour atteindre l'altitude, il faut associer aptitude et attitude. Et l'attitude, c'est l'humilité, c'est la patience, c'est le travail. Et l'aptitude, c'est sa capacité de génie et apprendre au quotidien. Parce que tu peux être un génie dans un domaine, mais si tu ne travailles pas au quotidien, ce génie-là meurt. Donc c'est un cocktail Molotov qui associe compétence et attitude pour pouvoir aller vers l'altitude. Est-ce que tu es accessible lorsque les jeunes s'approchent? Malheureusement, je n'ai plus forcément beaucoup de temps parce que je voyage beaucoup. Je suis sollicité à travers le monde. Mais je me bats toujours à chaque fois que j'ai une sollicitation, connue ou pas connue. Lorsque tu m'écris et que je vois, je réponds. Aujourd'hui, j'ai 14 000 numéros de téléphone. Je reçois une centaine, des milliers de WhatsApp par semaine. C'est difficile d'être constamment sur le téléphone, mais dès que je peux, je réponds. Et voilà pourquoi, étant dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, des supports comme les livres sont là pour pouvoir prendre le relais au cas où je ne peux pas répondre à toutes les questions. Ok, alors on va parler un peu d'actualité. L'actualité, c'est dans le van. C'est ça. Avec Bob Dylan qu'on a reçu dans cette émission. Beaucoup le considèrent aujourd'hui comme la parfaite illustration de ce que la nature a horreur du vide, à travers ce qu'il a fait. Est-ce que tu as suivi dans le van de bout en bout? Effectivement, moi qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une superbe idée. Je pense que
je dis aux gens que n'attendez pas tout des autres. Parfois, la lumière peut sortir, peut jaillir de l'inconnu. Et aujourd'hui, Bob Dylan est une lumière dans notre game où il est vraiment difficile de pouvoir oser. Et il a prouvé qu'aujourd'hui, un influenceur peut avoir un taux de conversion satisfaisant et permettre de quitter de la toile vers la rue. Mais le plus grand combat n'est pas l'événement qu'il a organisé, mais c'est la suite. Parce que développer une carrière d'artiste, c'est très compliqué. Faire le buzz autour de l'événement, c'est bien. Mais aussi, je tiens encore, il sait tout le bien que je pense de lui. Je lui donne beaucoup de force, beaucoup de courage et que derrière son initiative, que des partenaires, des sponsors puissent accompagner ce projet, sinon il va mourir. Parce que beaucoup ont eu à essayer ce type de projet, mais sans financement, sans soutien, c'est voir l'échec. Mais sinon, beaucoup de courage, beaucoup de force et big up à lui. Alors, tu as dit dans tes propos que le plus important, c'est la suite. Et dans la suite, en fait, il a posté une vidéo dans laquelle il t'a cité comme étant des aînés sur qui il compte pour que vous puissiez prendre le relais. Je ne sais pas si tu as regardé. Effectivement, et j'ai des réunions avec eux, on échange par téléphone constamment. J'ai des réunions, par exemple, après cette émission, je vais le rencontrer parce qu'on a une réunion. Il faut savoir que le métier de manager, lorsqu'un jeune t'appelle au téléphone et dit que je vais être ton manager, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que c'est comme si tu rencontres une fille en route, tu la regardes pour la première fois, parce qu'elle est belle, tu dis que je vais t'épouser. Non. Parce qu'il y a l'aspect humain qui est important dans le management. Parce que lorsque tu manages quelqu'un, tu dois manager son talent, mais tu as aussi de manager la personne. Donc, et la première cause de divorce dans le monde, c'est, on appelle ça quoi, l'incompatibilité d'humeur. Et donc, tu ne peux pas manager quelqu'un que humainement tu ne ressens pas, que tu n'aimes pas. Donc, ça prend du temps d'observer les gens avant de travailler sur des projets. Ce n'est pas seulement une question de buzz. Mais sinon, tu comptes travailler quand même avec ces jeunes? Non, je peux les accompagner à travers Bob Dylan. Mais les suivre particulièrement, c'est souvent très compliqué. Bon, et moi, par exemple, je le dis en exclusivité, vous répétez le clip dans cette inbox. Il y a un jeune que j'ai ressenti dans la compétition. Dans le van, il s'appelle Dospi. Que lorsqu'il est sorti du van, je l'ai ramené en studio. J'ai composé une chanson avec lui qu'il a déjà enregistrée. Et pour moi, c'est une dinguerie. Ça sortira très très bientôt. Ok. Ben écoute, Tafis, merci d'être passé. On ne peut pas écumer toutes tes casquettes justement parce que l'émission c'est 26 minutes. Ça va faire 3 émissions qu'on a faites ensemble. Il faut que je pense déjà à faire la version longue de ce programme que je vais mettre sur Internet parce que la télé a ses codes et ses canons et ses formats. Donc j'y pense et j'espère qu'on me tapera pas sur les doigts en me disant que on n'a pas de data et tout. Et puis merci en tout cas. Merci à vous, soldats de la musique urbaine camerounaise, soldats de la culture camerounaise. Merci à vous, téléspectateurs qui nous regardez, qui encouragez, qui partagez les projets d'artistes. Le Cameroun, c'est vous, le Cameroun, c'est nous. Donnons-nous la force, apprenons au quotidien. Beaucoup d'amour, one love et en ensemble. Je vous aime. Cheer. Cheer. À présent, la première playlist du rap camer sur IsRapCam. Mike Monster, AJB Boy en 5e position avec le titre Kwata Pekin Cypher. En 4e position, Kilby Psychiatra, Lucas du 237 avec le titre Oha Oha. En 3e position, Kizzy Ponchak, Cled Grey dans le style Steel et King. 2e position, le Canada de Chapat. Et en 1re position, Local Lokito de Mike Monster. C'est tout pour le classement. Abonnez-vous massivement sur IsRapCam. Bring Mimbo, now for flow, the bomb Mimbo. Local, Lokito, small boy where he move people. Drink Mimbo, forget all your sorrow. Local, Lokito, small boy where he move people. Yeah, 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 yeah. Mais on est quand même dans un environnement qui est assez hostile. Oui, malheureusement. Et on devrait beaucoup travailler dessus. Est-ce qu'on peut parler d'industrie aujourd'hui au Cameroun? Non, il n'existe pas une industrie au Cameroun parce qu'au Cameroun, on n'a pas. Il y a les intrants. C'est-à-dire qu'on sait ce que ça coûte de produire une musique, on sait ce que ça coûte de faire un clip, on sait ce que ça coûte de produire une émission, mais on ne sait pas où est-ce qu'on peut vendre. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, il n'y a pas de lieu physique où on vend les CD au Cameroun, les CD originaux. Ni à Douala, ni à Yaoundé. Douala, le seul point qu'on connaît, c'était à Deido là-bas, mais c'est devenu un petit bar.
Tu vois? Donc c'est dommage. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut parler d'industrie si on ne sait pas où on peut vendre les produits de cette industrie-là? Donc au Cameroun, il n'existe pas d'industrie de la musique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, organiser un concert, par exemple, on parlait des sports de Yaoundé, c'est perdre de l'argent. Parce que les sponsors n'accompagnent pas. Et c'est difficile de pouvoir mettre en place un mécanisme pour pouvoir gagner de l'argent. On a parlé dans le van, par exemple. Bob Dylan. Si Bob Dylan n'avait pas un mécène qui lui apportait 5 millions de francs CFA, il n'aurait jamais osé faire un concert gratuit. Mais mis à part ce mécène, je ne pense pas que les autres ont suivi. Hein. Voilà. Je pense que il n'y a pas eu de sponsor. Sinon, c'était éclaté au sol. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'industrie.